Bonjour, Nicolas, donc du apprenant au CFPBA. Donc on est allé visiter le GAEC, la Amapola. Donc si je reviens, le BPREA est axé sur la partie maraîchage. Donc on a visité une ferme en maraîchage bio sur la région grenobloise. Donc on est sur un atelier de maraîchage en vente directe toute l'année, avec des légumes primeurs, mais aussi des légumes de conservation pour pouvoir alimenter les marchés. La ferme exploite 5 hectares de terre, dont 5% sous abri, donc sous serre, et répartis sur des parcelles qui sont distantes de 3 km. On est sur le bassin de l'Isère avec une terre type limoneuse, donc assez battante, mais qui a quand même un bon taux de matière organique de 3 à 4%. La nappe phréatique d'alimentation ou d'accompagnement de l'Isère est assez proche sous les parcelles, ce qui en fait des parcelles qui restent humides toute une bonne partie de l'hiver. La ferme fonctionne avec 3 associés, un salarié plus les saisonniers pour la saison, le pic d'activité. Ils sont sur des horaires assez dans l'air du temps ou appréciable de 35 à 40 heures par semaine lissées sur l'année, en arrivant à se dégager 5 à 6 semaines de congé, tout en conservant un salaire de 2500, en se répartissant un salaire mensuel de 2500 euros. Donc la ferme est déjà engagée dans la transition agroécologique. On a l'utilisation d'engrais verts, de rotation, l'apport de matière organique et qui est aussi supporté par le cahier des charges de l'agriculture biologique. Mais on a fait notre étude sur cette ferme autour de la réduction du travail du sol. La suite, on passe sur ce qui nous a marqué pendant la visite. Donc forcément, la rémunération de 2500 euros, c'est pas la majeure partie des fermes. Donc c'est quand même quelque chose qui nous a bien marqué. Et ils arrivent à garder un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie professionnelle, personnelle et professionnelle, qui n'est pas la majorité des fermes et de toutes les fermes en général, surtout en maraîchage. Le collectif permet d'organiser ou de mettre en marche ce bon équilibre, et l'âge du GAEC fait que les amortissements sont réalisés, donc ça permet de distribuer plus de valeur ajoutée aux différents associés. Le temps de travail limité permet de réinvestir, de s'investir dans des activités extérieures, dans des associations et des démarches expérimentales dans le cadre d'un GI2E, dont on parlera plus tard, et ils adhèrent à la Confédération paysanne. Le bassin grenoblois est un territoire où il y a une forte demande, et du coup demande avec du pouvoir d'achat, et qui pousse et qui demande de la qualité, et avec une bonne reconnaissance sociale dans le milieu. Et ce qui fait que dans le bassin, de nombreux producteurs s'orientent vers l'agriculture biologique et paysanne, parce que ça répond à un gros besoin de la population locale. Après, les points un peu négatifs sur l'organisation, c'est que donc elle est très rodée, ça roule depuis un certain temps, mais ce qui peut apporter une lassitude, de l'ennui à répéter tout le temps les mêmes tâches de la même manière, et du coup ça peut être un moteur pour aller vers le changement. Et un autre moteur à la réduction du temps de travail, c'est la nuisance que représentent les heures passées sur le tracteur. Donc pour améliorer la qualité de vie au travail, la réduction du travail du sol est un moteur. Maintenant, ce que la réduction du temps de travail commence à influer sur la ferme,
sauve pas du temps de travail. J'aime bien la réduction du temps de travail. En tout cas, il y a un impact sur l'équipement. Donc il faut d'autres types d'équipements pour passer à ces pratiques-là et améliorer des équipements qu'ils peuvent avoir déjà pour typiquement épandre la matière organique. Si l'épandeur il est trop petit, on va faire plein d'allers-retours, donc ça participera pas forcément à la réduction du temps de tracteur. Mais donc il faut adapter son matériel. Il y a un gros besoin d'adaptation du matériel aux pratiques qu'on veut mettre en place. Le fait d'être dans un système bien rodé où on a du temps libéré, ça permet de pouvoir expérimenter, mais d'un autre côté, ça augmente ou on se met à risque à faire des expérimentations, on met l'exploitation à risque parce que on n'est pas assuré des résultats. Et ça va prendre plus de temps pour faire un travail équivalent qu'avec la mécanisation. On perd un peu dans la simplicité dans les rotations. Parce que pour passer de la partie engrais vert à la nouvelle culture, le passage d'un outil mécanisé pour détruire, c'était pratique. Maintenant, avec les méthodes de réduction du temps de travail, rouler l'engrais vert pour pouvoir ensuite implanter les nouvelles cultures, il faut s'adapter à la croissance de l'engrais vert pour le rouler au bon moment. Et donc ça influe sur la complexité des rotations et de la planification. Sur la partie travail du sol, ça permet en sortie d'hiver d'accélérer le réchauffement du sol et de détruire ou de limiter l'impact des ravageurs. Donc on a ce frein ou cette complexité à prendre en compte si on veut aller sur la réduction du temps du travail du sol. Par contre, dans les aspects un peu plus positifs, c'est que aussi de travailler avec de la matière organique dans les passe-pieds, dans les allées, ça améliore le cadre de la ferme et donc on peut se sentir mieux dans l'environnement et tout en participant à l'amélioration de la vie du sol qui est en soi un objectif des associés. Donc, comme vous l'a dit Nicolas, notre angle de travail c'était autour de la réduction du travail du sol, qui est une pratique qui est assez en vogue chez les maraîchers à l'échelle nationale, mais aussi locale, puisqu'on a donc un certain nombre de maraîchers qui se sont mis ensemble pour faire un GI2E et expérimenter sur ces sujets. Donc c'est animé par l'ADABio, donc qui est à l'échelle 1 Isère, Savoie, Haute-Savoie, l'association de producteurs bio, et qui rassemble donc 13 fermes maraîchères et dont il y a des expérimentations en cours, dont fait partie le GAEC Amapola qu'on a vu, mais aussi le lycée horticole de Saint-Imier qui fait partie de ce GI2E. Et je vais laisser Albin enchaîner sur l'atelier. Du coup, en fait, on a choisi d'organiser la journée d'atelier du 4 mars sur la question de la réduction du travail du sol, avec un objectif qui était un peu utopique, qui était d'essayer d'aboutir à la fin de la journée à créer des arbres de décision qui pourraient aider les maraîchers et les maraîchères à prendre des décisions dans une trajectoire de réduction du travail du sol. Pour réussir ou en tout cas tenter d'atteindre cet objectif, on a d'abord fait une introduction sur le travail qui a été notamment réalisée par Hélène Brive qui participait à l'organisation des entretiens Olivier de Serre. Et après on a cherché à débattre tous ensemble, donc avec les apprenants, les maraîchers, les maraîchères qui étaient présents, et puis les différents intervenants, des différents enjeux, des freins, des leviers qu'il pouvait y avoir à la mise en place de ces pratiques sur les fermes maraîchères, donc à la mise en place de pratiques de réduction du travail du sol.
Et après, on a fait différents ateliers en plusieurs groupes où on a essayé de réfléchir au sein de ces petits groupes et de constituer un outil d'aide à la décision, ce qui n'a pas été si facile que ça. Notamment parce que, donc là on vous a mis un exemple d'arbre décisionnel qui a pu être constitué à ce moment-là sur un itinéraire technique de pommes de terre de conservation. La difficulté, c'est que il y a des modes de culture qui sont très différents d'une ferme à une autre, d'une culture d'un légume à un autre, et du coup, c'est difficile de généraliser ces arbres de décision, et en cherchant à creuser un peu, en testant un exemple, on s'est rendu compte qu'il faudrait presque faire des exemples différents pour chaque légume, voire des exemples différents pour chaque ferme où ça pourrait être mis en place. Sachant que l'idée là de ces outils d'aide à la décision ou de ces arbres de décision, c'était de prendre une situation concrète auquel un maraîcher ou une maraîchère pourrait être confronté dans le cadre de la mise en place d'une culture, et au fur et à mesure de la mise en place de cette culture, de se poser différentes questions pour savoir s'il pourrait mettre en place ou pas, à certains moments bien précis, une réduction de travail du sol en supprimant des opérations de travail ou en modifiant les pratiques. Et du coup, un peu pour généraliser dans l'idée de peut-être dupliquer, répliquer ces ateliers-là, déjà la première chose c'est qu'on n'est pas du tout allé aussi loin que ce qu'on l'avait escompté, parce que c'était clairement très ambitieux par rapport au temps qu'on avait. Que c'était pas facile de s'approprier aussi cet outil d'aide à la décision, malgré le fait qu'on ait essayé de l'introduire, de faciliter ça, et que, comme je vous le disais, c'est dur d'arriver à quelque chose de généralisable, et que si on voulait faire un outil d'aide à la décision globale de réduction du travail du sol dans les fermes maraîchères, ce serait probablement un truc imbuvable qui serait incompréhensible. Et typiquement là, si on devait répliquer un peu cette journée d'atelier, ce serait intéressant, c'est ce qu'on n'avait pas fait, on n'avait pas anticipé le fait que ce soit un problème. On n'avait pas donné un itinéraire technique commun à chacun des groupes. On s'était dit que ça pourrait être intéressant de partir sur des itinéraires techniques différents, que chacun puisse choisir d'explorer des thématiques qu'il souhaitait. Et clairement, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Et du coup, on a perdu du temps qu'on aurait pu consacrer en plus sur l'arbre de décision. Et là, aujourd'hui, ce travail de recherche, de tenter de constituer un outil d'aide à la décision, c'est quelque chose qui était aussi important dans le cadre du GI2E et qui nous servirait potentiellement pour la suite, pour les personnes qui participent à ce groupe. Et du coup, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on arrive à transformer ce qu'on a pu faire là dans le cadre de cet atelier pour aller plus loin avec les autres maraîchers, maraîchères et le groupe. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, troisième établissement, troisième approche, à la fois comme type de ferme, mais aussi comme problématique intéressant. Moi, j'ai participé à l'atelier en tant que spectateur et participant, donc j'ai trouvé ça très riche, en tout cas une bonne dynamique de groupe. Moi, j'avais deux petites questions. Puis surtout le sujet, le lien entre travail du sol et travail de l'agriculteur, c'est un enjeu énorme, parce que moins on travaille le sol, plus on fait travailler le sol. Et moins on a de travail. Alors ça, c'est facile à dire, sauf que dans la pratique c'est quand même assez compliqué, puisqu'il faut piloter le sol, et c'est encore autre chose. Et comme pendant des décennies on n'a pas étudié le sol suffisamment, eh bien on est aujourd'hui avec un manque de connaissances. J'avais une question pour le stagiaire, une question pour le formateur. Pour le stagiaire, cet atelier retour d'expérience,
est-ce que finalement ce que Albin présente comme un résultat un peu déceptif, est-ce que vous, en tout cas de la ferme jusqu'à la fin de l'atelier, vous l'avez vécu comme une activité qui était décevante ou pas? Et pour le formateur, est-ce que finalement cet atelier, ça vous a pas permis de voir qu'effectivement, peut-être c'est une méthodo et un outil méthodo qu'il faut développer et qui va peut-être être un outil de formation, parce que finalement la reconception des systèmes, ça se fait pas comme ça en une demi-journée, mais ça se fait à la fois parce qu'on est formé et parce qu'on a un accompagnement. Pour la première question, non, c'était super intéressant d'abord de visiter cette ferme et ensuite les discussions qu'on a eues. Donc l'itinéraire technique et l'outil de décision, il n'est pas finalisé, mais on a vu les étapes ou les points où on pouvait se poser la question, est-ce que j'ai besoin de le travailler ou pas, et comment le faire. Donc ça, c'est les clés pour pouvoir développer nous-mêmes dans nos fermes futures des pratiques qui vont dans le sens de la réduction du temps de travail. Après, par rapport à l'élément initial, dire la réduction du temps de travail, c'est une réduction réduction du travail du sol, c'est une réduction du temps de travail du maraîcher, pas forcément, et même pour pas du tout essayer de les corréler, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages à faire pour préparer son engrais vert, détruire son engrais vert, donc il y a quand même des besoins qui ne vont pas dans la réduction du temps de tracteur. Réduction du travail du sol, oui. Réduction du temps de tracteur, pas forcément. C'est plus nuancé. Et pour la deuxième question, déjà je voulais revenir sur le côté un peu déceptif. En fait, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé, mais en global, mais on a retiré quand même énormément de choses de cet atelier. Parce que déjà, la première, c'est que ne serait-ce que déjà prendre le temps de se poser les questions, de questionner nos itinéraires techniques classiques qu'on peut avoir sur les fermes, et à quel moment est-ce qu'il y aura des points importants ou des moments de vigilance auxquels il faudra être attentif, parce que c'est à ces moments-là qu'on va pouvoir se questionner sur les pratiques, sur est-ce qu'il y a vraiment besoin de travailler, de faire une opération sur le sol ou pas. Tous ces moments-là de questionnement qu'on a pu avoir avec les apprenants, les maraîchers, les maraîchères, c'est pas quelque chose qui se fait facilement au quotidien, parce qu'on est pris dans le jus et tout ça, et donc du travail. Et du coup là, c'était vraiment chouette d'avoir l'occasion d'explorer ces questions-là ensemble. Et ouais, je pense que les arts décisionnels et les outils d'aide à la décision, c'est quelque chose qu'on va quand même continuer à creuser dans le cadre du GI2E, et qu'on essaiera peut-être aussi d'intégrer à la formation pour les logiques de réflexion que ça entraîne, en tout cas prendre le temps de se poser les questions quand on est dans son travail au quotidien sur certaines opérations, quand on veut remettre en cause des pratiques qui sont bien instituées et qu'on aimerait faire évoluer. Merci. On va prendre une question, s'il y a une question, aux maraîchers, puisque là on était avec des maraîchers. Non? Oui? Oui, il était maraîchère aussi. Ouvrière. Bonjour, justement, vous avez été étonné par le salaire des associés pour une ferme en maraîchage diversifié. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez identifié comme facteur de réussite qui explique ce niveau de revenu? Est-ce que c'est cette réduction de travail du sol? Est-ce que c'est l'organisation du travail? Voilà. Je pense qu'un des aspects principaux, c'est que le GAEC qui est en place depuis un certain temps, ils ont augmenté leur technicité, ils ont des circuits de commercialisation qui sont efficaces, et leurs gros investissements sont passés. Donc il y a une plus grosse redistribution de la valeur ajoutée vers les différentes associations.